Sora là, Là, Gugu ou Bouscula, c'est des joueurs qui sont parmi les meilleurs de Clermont quand même. Et si Gémen arrivait à dominer tant que ça me paraît compliqué pour des joueurs même à peine meilleurs, donc du style de Twani ou Ayrod, de gagner le set. Peut-être plus serré, mais gagner c'est pas la compliqué. on est en quoi? On est en loser final. Du coup, c'est du Twani contre G-Mentors. Twani G-Mentors, évidemment 0-0. Twani qui nous a sorti sur Villageois évidemment. Et Villageois qui est très très solide. Hein, Ah oui, clairement, Twani est vraiment solide. Oh, foire. Les ballons qui ont été détruits, mais le Villageois qui a été touché en même temps, donc il n'est pas tombé. Ouais, c'est ça. Bon, c'est à tour du coup, Gémen Twani, loser final, BO5. Assez serré pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ils sont tous les deux en train de camper sur leur position pour gratter des pourcentages. Mais Tony qui est en mauvaise position. Ouais. Et oui. Je sais pas comment il a fait, peut-être qu'il a réagi son feed de Tony. Tony qui joue carré, laissera passer carré. Le salvé du mauvais côté, assez étrange. Est-ce que Tony peut arrêter G-Mentors? Sur le papier, oui, parce que Twani c'est le deuxième meilleur joueur de Clermont après G-Mentors justement. Donc s'il y a une personne pour l'arrêter, c'est bien Twani. Après, G-Mentors sont vraiment au-dessus là sur cette loser run. Donc à voir s'il va réussir à maintenir ça. Après, Aeros peut l'arrêter parce que dans l'éventualité où G-Mentors arrive en grand final contre Aeros, il devra gagner 2-7. Ouais, oui. Là, il a fait 2 sets entiers de concentration contre Gugu puis Bouscu. Il en fait un contre Twani et encore 2 contre Aeros pour voir s'il arrive à tenir aussi. Parce que c'est long, c'est d'endurance. Là, on est en loser avec les deux meilleurs de Clermont. Donc, c'est ça. Ça, et puis Ayrot, un top 5 de la ville qui attend sagement en grande finale côté winner. Il a une riposte, Sora, j'avais pas vu sa riposte. Il en a une. Ouais, clairement. Assez efficace, peu laggy en plus, donc il peut quand même de l'utiliser parfois sans forcément être sûr. Et c'est vrai que ça peut faire la différence hein, contre une Villageois qui tombe des coups un peu hasardeux. C'est ça. Et là, Villageois qui se fait éjecter. Et une tête d'avance pour Sora. Exactement, mais voilà. Tony qui trouve le backer, ça permet de tuer et on est en last stock. Et c'est vrai que Twani, comme tu le disais, c'est là pour l'instant le seul joueur de ce top 6 du coup, il arrive à tenir tête en fait à G-Mentors pour l'instant. Oui, on voit ça parce que les deux précédents games qu'il avait fait, il a vraiment il a roulé un peu de l'adversaire. Il a roulé sur bousculade et c'était qui? Il a bousculé tout simplement. Oui, il a bousculé. Il faut le dire. Et Twani par contre arrive à tenir tête justement. Il a pocket l'éclair. Ouais. Oui, dommage. Dommage qu'il ne l'ait pas mis à l'aide. Il a tenté le spike. Non, ça spike pas. Oh, le fer 1 ou down tilt into up smash. Ok, bah je pense que le down tilt up smash est trop. Le fer 1 into down tilt je pense pas. Mais vraiment bien trouvé de la part de G-Mentors qui on s'y attendait pas. Il a trouvé son ouverture, c'est ça. On ne pensait pas à des clics continues, des clics Sora, on pensait juste à un match classique avec des petits coups par-ci, par-là, éventuellement il y aura un petit va tuer. Vraiment que ça durait encore un petit moment. C'est ça. Mais là finalement le down tilt qui permet de connecter sur un match m'a l'air très efficace. Je les voyais un peu freeze tous les deux pour gratter des pourcentages, pour avoir une attaque qui tuait, mais il a réussi à trouver un combo. Un last hit à très haut pourcent, bah finalement on aura eu un last hit qui aura été conclu par G-Mentors sur ce down tilt up smash. Et j'en profite pour remercier Oxygène qui me propose gentiment, on va dire. Ça change pas pour les persos. De toute façon, Twani, je pense qu'il va pas counterpick. Il joue beaucoup de persos, c'est vrai, mais c'est un main villageois, il a à cœur de vraiment taper son villageois.
Oh, la brindille, il la fait pas souvent. Ouais. Et là, j'ai Mentors qui arrive à. Et ils font exactement le même pourcentage. Un coup maintenant. Ouais, puis maintenant, heureusement, je mène à Parico directement. Il connaît Tony, il connaît Villager, etc. Donc il n'a pas attention à la boule de bowling, évidemment, il fallait. La boule de bowling que Tony aime beaucoup utiliser. Hein. Il a raison, en soi, la boule de bowling tue à environ 30%. Ouais. Donc en sachant ça, son usage de manière assez fréquente est totalement cohérent au final. Attends, juste. Tony, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de majuscule et qu'il le met avec un point à la fin. Tu as raison, tu fais les choses bien, tu as mis Tony sans majuscule avec un point, Voilà. appuyer sur update. Mais c'est vrai que tu as raison sur ce point. Ça s'appelle Tony point. Tu as raison sur ce point et aussi sur le T majuscule. Exactement. Et oui. Pour reprendre au niveau du match, ouais, Volley du côté de Jemen toujours. Du coup, je joue un peu Sora depuis quelques games. Il a Fire, Thunder et Glace et Ice. Ça tourne toujours du même. Ça fait toujours la même rotation dans le même sens. Je crois que oui. Après, je suis vraiment pas pro du perso, je pourrais pas t'en assurer, mais il me semble avoir entendu. Là, il est en Thunder. J'analyse. Ouais, non, tu as bien raison. Ice. Et là, le down tilt aura bien été spot dodge, dommage pas de finition du côté de Tony. Le down tilt, c'est. C'est le coup de clé vers le bas. Ouais, dommage. Du sol. Thunder, Blizzard, ouais, c'est ça. Ok, le down smash qui va toucher, Tony qui maintient l'avantage, il va toucher avec le sting shot. Il tente. Et le smash qui va toucher, qui va tuer. Très bon. Évidemment, ça tue à 30%, donc à 100%, il n'y a pas de question que ça tue. Du coup, le coup de pied en terre, il a deux choix pour tuer avec. Il a soit le up smash ou le down smash. Tony, du coup, tu. Ouais, Tony. Après le down smash, son adversaire. il enterre avec le down smash et il peut du coup soit faire un F smash s'il est suffisamment proche, ou alors un up smash éventuellement avec un dash avant. Après, il peut aussi faire ses tilts, hein, ça dépend des pourcents évidemment. Si tu dessus, il peut faire un tilt, c'est plus simple, t'as plus de portée. Et là, Tony qui arrive à tenir tête quand même. Ouais. Première stock, première game plutôt, c'était totalement even. Il trouve des ouvertures malgré tout, Clementers, et il maintient la pression sur Tony qui est à 140%. Et Tony qui gagne plus neutral là. Non, il gagne plus neutral, mais. Gementers n'arrive pas à trouver d'ouverture pour le tuer, en fait, du coup ça pourrait. Ouais, c'est ça. Et ça pourrait être problématique pour. Ça pourrait être problématique pour Gementers de ne pas tuer ce. Tony c'est le jab à l'aise qui met 20% parce que justement ton adversaire est bloqué et ne recule pas pendant le jab. Donc en fait il n'y a que Tony qui recule et du coup ça fait que le jab dure plus longtemps. En plus il a repris l'avantage du terrain, Tony. Donc, ouais, là Tony il remet la game plus ou moins even. Bon il a du retard au pourcent mais. Les deux sont à 10% au final. Ouais, les deux sont à 10% et. Quelques difficultés pour Jemen à tuer Tony. Je pense que ça va finir en 1v1 0%. Hein. Peut-être, c'est possible. Ouais. Parce que là ils ont l'air bien à égalité. Perfect Shield trouvé peut-être. Là, Pro qui va toucher, qui va tuer. Pro, ouais. Je savais pas. Sur Up Pro, c'est. Je savais pas non plus, il peut faire ça. 150%, c'est impossible. Et voilà, la batte pro qui tue. T'as dit une stock 0%, Tony en a 10, 27 maintenant, 29, attention. Ok. Là, Tony prend cher, ça pourrait mal se terminer sur un combo de. S'il saura trouver un combo, ça pourrait mal se terminer pour Villageois. Ouais. Le combo a l'air trouvé, hein, 90%. Oui, mais c'est pas vraiment un combo, c'est une belle phase d'avantage. Il fait une erreur dans l'avantage qui était de mal couvrir une air dodge de Tony. Derrière, il a regagné le neutral et depuis, il maintient son avantage comme il faut et tout passe pour le mieux. Et oui, et voilà. Et ouais. Ouais. Le Thunder qui va tuer. En tout cas, Gementers arrive à bien garder son avantage en fait. Oui, exactement. Il est très bon pour garder sa phase d'avantage pour lui en fait. Tout à fait. Et du coup, ça fait 2-0 pour lui. À voir si Tony va réussir à. On va dire comme les autres sets en fait, à ne serait-ce récupérer une game. On l'a dit pour Gugu, il n'a pas réussi. Personne n'a réussi à le On l'a dit pour Gugu, il n'a pas réussi.
On le dit pour Tony, à voir s'il va réussir. Personne n'a réussi à lui récupérer une game pour l'instant, donc C'est ça. Comme ça, je dirais peut-être non, parce qu'on dit jamais 203. Mais peut-être que Tony va nous faire mentir. on espère que Tony va réussir à prendre les games. Voilà, c'est un free play, ça suffit. J'ai aucune idée de ce qu'ils font là pour le coup. L'écran est noir. Bah, ça a quitté le Ah oui, logiciel, ok. ouais, Ok, pas de soucis. Le jeu est rallumé, c'est reparti pour peut-être la dernière game. J'ai pas vu quel terrain ils ont choisi, le tout dernier, le tout en bas. J'avoue que j'ai pas vu tout en bas. Ouais, tout en bas à droite. Ah, c'est Holo Bastion, c'est Voilà. le nouveau terrain justement. Ils ont choisi Holo Bastion. Qui ressemble à Smashville avec une plateforme qui est quand même un peu plus basse. Et donc ça part sur Holo Bastion d'après ce que tu dis. J'ai Mentor Tony, même terrain évidemment. Et Tony qui va essayer de récupérer cette game, éventuellement le 7 s'il arrive à récupérer 3 d'affilée. Les Mentors qui. Ouf, ça commence sur une belle phase d'avantage pour G-Mentors. C'est ça. Et Tony qui pour l'instant est dominé là, pas de solution. Il essaie de jouer un peu avec ses projectiles, mais G-Mentors a l'air de vouloir rester au corps à corps. C'est ça. Ça va être compliqué pour Tony qui ne prend pas un peu de recul. Mais là, avec du recul, ça semble compliqué parce que les Mentors arrivent à bien s'accrocher à poke en garantie de distance. Très bonne maîtrise de la part des Mentors là pour le coup. Enfin, Et là, Tony qui a presque 100% de les retard, dégâts il prend le backer, il prend un B, attention. attaque. Le S-Smash t'attend, évidemment de tous les Tony. Et là, pareil, c'est des choses. On a vu Bouscu au dernier set faire exactement pareil. Il tentait des arnaques. Il tentait beaucoup de spikes que Bouscu parce qu'il savait qu'il n'arrivait pas à gagner justement sans les tenter. Et là, Tony qui fait pareil, et ça montre vraiment qu'il n'est pas très confiant et on peut le comprendre pour le coup. Ouais, il doit tenter là. Il a plus vraiment le choix étant donné qu'il a déjà eu une stock de retard alors que. Il s'est vraiment fait entraîner pour le coup. Après, il faut tenter, je suis d'accord. Et il prend des risques sur ça, il sait finir aussi. Hein. Et oui, voilà. Il fait finir, mais il a encore envie. Et oui, Sora peut se permettre de faire ce genre de choses. Le down smash, il va enterrer. Derrière le up smash, qui va toucher, qui va tuer. Et ça revient quasiment even, 20% d'écart, c'est pas grand chose. Je pense que G-Mentors joue beaucoup au niveau du mental. Ses phases d'avantage prolongées, ça limite vraiment le mental de l'adversaire. C'est vrai que ça peut faire mal au mental. Donc on ne va pas trouver de solution forcément, il y a beaucoup de côtés qui Sora. Donc c'est compliqué de se dire, bah ok, il fait ses forward air, 1, 2, 3, je peux rien faire en fait. C'est difficile Donc de ouais, dire niveau ça, mental, ça peut être compliqué. c'est parce que quand je joue Pichu, des fois je suis en phase de désavantage. On n'aime pas être dans cette position, surtout avec Pichu qui est très offensif, de se faire finir très vite et du coup quand tu es dans cette phase, tu essaies d'en sortir le plus rapidement possible. C'est ça. Il essaie d'en sortir rapidement, mais faut pas non plus se précipiter parce que si tu te précipites trop, et bah c'est là que la phase d'avantage se rallonge encore plus, que tu fais des erreurs, que tu fais des coups punissables tout Et simplement. là il tente des douilles qui sont finissables. Et G-Mentors le voit, du coup. C'est ça, il met le voit et le punit. Là, F-Pro, back throw. Pro qui ne tue pas. G-Mentors peut se permettre d'aller faire TO aussi loin en dehors du terrain. C'est terrible ce personnage. Sora qui peut vraiment aller très loin. Et là, du coup, Tony qui est peut-être dans cette dernière stock du tournoi, s'il n'arrive pas à vaincre G-Men sur cette game. Peut-être 2 avec 3. Peut-être que Tony ne se fera pas prendre une seule game. Tony G-Mentors ne se fera pas prendre une seule game. Bah, ça ferait quand même 11 games gagnés d'affilée parce qu'il en aura gagné du coup 3 contre Tony. Voilà, Tony qui ne laisse pas vaincre, mais ça ferait éventuellement 3 contre Tony, 3 contre Bouscu, 3 contre Gugu et 2 contre moi sans perdre une seule game en fait. Donc, ouais, G-Men qui domine bien. Il est vraiment solide sur cette fin de tournoi. Ouais. Il va réussir à faire la finale sans perdre une game. Ce serait compliqué. Ah, peut-être. Peut-être parce que. Ah non. Il en aura perdu des games. Mais ouais, la fin de tournoi, il en perd pas pour l'instant. Il en aura perdu, il a perdu son set contre Bouscula dans Winner. Il a perdu 2 games contre moi en loser. Je sais pas s'il a perdu d'autres games par contre.
Mais là, en tout cas, il veut plus en perdre, il fait en sorte de plus en perdre, il est de manière carrée. Mais Tony, là, Tony se reprend. ouais, Hein. il se reprend, il fait attention, il joue patiemment. Mais attention, ça peut très vite En partir. dehors du stage, en plus, on a vu que Sora peut se permettre d'aller chercher très loin. Oh non, C'est terminé sur les ballons, c'est terrible. c'est très triste comme match, Ouais. comme 37 même. Terminé sur la disparition des ballons. C'est ça. Et là, j'ai Mentors qui a gagné 3-0 et qui va retrouver Ayrot en grande finale.